Bonjour à tous, je suis Nassim Aboura, business consultant auprès de l'entreprise Elo6, intégrateur de solutions informatiques pour les entreprises. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les fonctionnalités du module Comptabilité Algérie développé par l'entreprise Elo6. Ce module est actuellement disponible en téléchargement gratuit sur la plateforme Odoo Apps. Pour accéder à cette page de description et de téléchargement du module, je vous invite à scanner le QR code visible à droite de mon écran. Vous pouvez également, depuis votre moteur de recherche, utiliser le mot-clé Odoo Apps pour accéder à la première page de la plateforme. Depuis celle-ci, utilisez le champ de recherche avec le mot-clé Elo6. Vous accéderez alors à la liste de nos modules disponibles actuellement. Une fois notre module téléchargé et installé, la première chose à faire sera de configurer les informations sur notre fiche entreprise. Pour cela, je vais dans le menu Configuration Société. J'ai créé ici une société qui s'appelle Modèle Sarl, donc j'ai nommé ainsi mon entreprise. J'ai les informations de contact de l'entreprise, l'adresse et puis les coordonnées de contact. Et puis, nous avons le numéro de registre de commerce, l'identifiant fiscal, l'article d'imposition et le NIS. À savoir que pour ces trois champs-là, le NIF, l'article d'imposition et le NIS, nous avons une contrainte sur le nombre de caractères, donc 15 caractères pour le NIF, 11 caractères pour l'article d'imposition et puis également 15 caractères pour le NIS. J'ai un champ également forme juridique et puis le capital social qui est utile pour être affiché en bas de page. Voilà, la devise par défaut a été ajoutée en dinar algérien. Je sauvegarde. Ensuite, je vais vérifier ce qu'il y en est des taxes. Donc, j'ai ici l'ensemble des taxes algériennes ajoutées en actif. Donc, les taxes à 19% hors taxes et TTC. À savoir que pour les taxes hors taxes, on va considérer que les montants des prix des articles sera considéré en hors taxes et que la TVA viendra se rajouter à ces montants. Pour le cas des TVA configurés en TTC, on va plutôt considérer que le prix de vente des articles est déjà en TTC et donc la taxe viendra se calculer en déduction du montant indiqué sur la fiche du produit. J'ai également les taxes exonérées et puis les taxes à 9%. Pour la configuration, alors par défaut, j'ai les taxes à 19% qui seront considérées comme taxes par défaut. Autre point également, ce qui permettra de poser les bases pour le fonctionnement de la comptabilité. Donc, on vient vérifier le plan comptable. On voit le plan comptable algérien avec l'ensemble du plan du SCF avec la possibilité de filtrer par classe. Étape suivante, après, sur les fiches clients, on vient vérifier que nous devons vérifier que la fiche est bien indiquée comme étant une société pour voir apparaître en dessous les informations fiscales du client. Pareil que pour la fiche entreprise, donc ces trois champs sont contraints par le nombre de caractères, donc 15 caractères pour le NIF, 11 caractères pour l'article d'imposition et 15 caractères pour le NIS. Voilà, ces informations enregistrées et vérifiées, on vient créer un devis pour vérifier comment va être imprimé notre document. Donc je sélectionne ce client, j'indique une date d'expiration pour mon devis, les conditions de paiement. Voilà, je sélectionne ici un article que j'avais créé précédemment avec une quantité de 2. Donc en sous-total, voilà le calcul du montant en hors taxe. J'ai ma TVA qui était indiquée et la TVA qui vient se calculer en bas du document. Je vais rajouter également des conditions. Voilà, donc je vais imprimer.
Je vois bien que j'ai mon logo et puis le nom de l'entreprise et l'adresse tout en haut. Ici, j'ai le nom du client, les coordonnées de contact, l'adresse et puis les coordonnées fiscales. J'ai également implémenté dans le module donc le montant en lettres pour le devis, deux cases pour signature du commercial et puis à gauche la signature du client avec un rappel du montant dû, les conditions en bas de page ainsi que les conditions de règlement. Tout à fait en bas, donc je vois la mention de l'entreprise avec le capital social, les coordonnées de contact et puis les informations fiscales de l'entreprise. À savoir que bien sûr pour l'affichage de ces mentions, il est possible de configurer le document de manière à reprendre ces informations en haut du document. Donc je vais confirmer mon devis pour également vérifier ces mêmes informations sur les factures. Bon alors, comme ici j'ai configuré ma facturation sur la base des livraisons, j'ai besoin juste de confirmer ma livraison. Je reviens sur le devis et puis je vais créer la facture. Voilà, donc j'ai mon brouillon de facture que j'ai la possibilité bien sûr de modifier pour vérifier, rectifier des informations si besoin, et puis nous allons le confirmer pour l'imprimer et vérifier les différentes mentions. Pareil donc pour le devis, j'ai les mêmes informations en haut et en bas de page. Pour le client, j'ai pareil le nom, l'adresse, les coordonnées téléphoniques et puis les informations fiscales. J'ai mon montant en lettres, la case avec le rappel du montant et puis la possibilité de faire signer le client, la case signature du commercial, une mention pour la communication concernant le paiement, au cas où votre client effectue un paiement par virement, les conditions de règlement et puis les conditions générales du devis. Le même document bien sûr pourra être imprimé en utilisant la fonction envoyer imprimer, ce qui permet en fait d'envoyer le document par email. Donc j'ai ma facture en bas de page, je vérifie que la facture s'affiche bien avec les bonnes mentions. Voilà, il s'agit bien de la même facture. Fonction intéressante de Odoo, ça nous permet d'envoyer directement à nos clients les différentes factures par email. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos sur notre chaîne.